Alors cette année, un petit futé Mulhouse de plus. On s'en réjouit et on se dit qu'il y en a eu des petits futés depuis 1976. Année où deux jeunes étudiants en école supérieure de commerce, Jean-Paul Labourdette et Dominique Ozias, décidèrent de racheter pour un franc symbolique une maison d'édition à Nancy et d'écrire donc un guide sur les dessous cachés de la ville de Nancy. Ce fut un beau succès et c'est ainsi que la grande saga des petits futés fut lancée. Alors voilà, le premier petit futé a été le petit futé Nancy. Ensuite, on a décidé de mettre en place des éditions concernant les villes, et notamment les villes de l'Est. Et Mulhouse, l'édition mulhousienne, a démarré dans les années 80, début des années 80. Et je rends d'ailleurs hommage à Dominique Steller, qui a été le premier responsable d'édition du Petit Futé Mulhouse, et qui est allé voir Jean-Paul Labourdette à Paris pour lui dire que Mulhouse était une ville qui méritait d'avoir son Petit Futé. Voilà. Donc après les guides de ville, on a lancé les guides dans les régions, puis les guides à l'étranger avec la saga des country guides. Et enfin, en 2009, nous avons opéré une profonde mutation sur le web puisque nous avons lancé notre site internet petitfuté.com qui permet à tous les internautes de consulter gratuitement toutes les bonnes adresses du Petit Futé du bout de la rue au bout du monde. Nous avons aussi des applications smartphone, des guides numériques et on va dire que nous connaissons un beau succès puisque 2 millions d'internautes se connectent tous les mois sur le site du petitfuté.com. J'avais envie aussi de rappeler que le Petit Futé Mulhouse n'est pas simplement qu'un guide touristique, c'est aussi un guide de consommation pratique qui s'adresse en tout premier lieu aux Mulhousiens, aux habitants de l'agglomération, aux nouveaux arrivants bien sûr, et les Mulhousiens vont pouvoir retrouver dans ce Petit Futé toutes les nouvelles adresses de la ville ainsi que toutes les bonnes adresses nécessaires à son quotidien. Surtout, ce qui est sympathique sur le Petit Futé, ce sont les commentaires affûtés de nos auteurs. Et là aussi, je tenais à rappeler que les auteurs du Petit Futé sont des auteurs du cru. Ceux qui ont écrit cette année l'édition mulhousienne sont des Mulhousiens. Ils ont sillonné la ville durant toute une année et donc ont rédigé des bonnes et des moins bonnes critiques sur les différents établissements de la ville de Mulhouse et de l'agglomération. On peut dire que ce qui se dégage véritablement d'un Petit Futé des villes, c'est sa rédaction, avec du relief, souvent drôle, qui en fait, on va dire modestement et entre guillemets, le roman de la ville. Grande nouveauté cette année aussi, le Petit Futé Mulhouse a opéré une mue esthétique, avec sa première de couverture et sa nouvelle charte graphique Esprit Magazine. Le Petit Futé est devenu plus coloré, plus jeune, plus dynamique et nous sommes très contents parce que la première de couverture a été créée par l'artiste Grems, rappeur et graffeur, artiste montant qui, en plus de faire du rap et de la musique électronique, a lancé de nombreuses campagnes, notamment celles de la RATP, de Nike, de Swatch et de bien d'autres encore. En conclusion, notre Petit Futé Mulhouse reste le guide de consommation hype des habitants de l'agglomération, jeune, urbain, incisif, et pour reprendre l'un des propos de ses auteurs, avec son Petit Futé, impossible de rester en plan et encore moins d'être plan-plan. Voilà. C'est un événement important et je suis heureux d'être là parce qu'aujourd'hui, il y a deux événements littéraires en France. Il y a le prix Femina qui vient d'être décerné et puis il y a le lancement du Petit Futé Mulhouse. Alors je vous signale que le titre du livre qui a été récompensé par le prix Femina, c'est Peste et choléra. C'est donc pas du tout la même chose que pour le Petit Futé qui choisit entre le meilleur et l'excellent à vous proposer. Et je crois que la fonction du Petit Futé est quelque chose d'irremplaçable parce que pour ceux qui sont de passage à Mulhouse, mais surtout pour ceux qui sont mulhousiens, ceux qu'on appelle le tourisme de proximité, n'est-ce pas Guillaume Colombo, directeur de l'Office du tourisme et des congrès, qui va s'implanter dans très peu de temps ici à côté, je vous le signale. Eh bien, ce tourisme de proximité, c'est quelque chose qui relève tout particulièrement
de ce que fait le Petit Futé, c'est-à-dire de pouvoir indiquer le plus rapidement possible les meilleures adresses. Et pour tout ce qui a déjà été fait, je crois que ça mérite vraiment une félicitation très chaleureuse, mais on a hâte de découvrir la nouvelle édition, parce que la caractéristique actuellement de ce qui se passe dans l'agglomération mulhousienne, dans le pays de la région mulhousienne, c'est une grande rotation des enseignes dans tous les domaines. Il y a beaucoup de choses nouvelles qui s'implantent, des choses qui s'arrêtent, et le Petit Futé n'est pas de trop chaque année pour dire quelles sont les belles nouveautés qu'il faut recommander à chacun. Si je suis là ce soir, c'est que je suis né à Mulhouse en 1926. C'était donc encore un temps où il faisait beau, où il y avait moins de pluie, und wo noch alle an keine Elsass schreit. C'est-à-dire que la langue alsacienne est en voie de disparition. C'est évident, personne ne s'y attendait. Lorsque nous allons de nouveau retourner au pays de la liberté, de la fraternité et de l'égalité, pour nous, c'était condition sine qua non exterminer la langue alsacienne, afin que vous ne compreniez plus ce que nous disons entre nous. Je voulais vous dire que j'ai regardé ces 2 volumes qui ont été publiés. Ils ne savaient pas encore que je venais, parce que si vous regardez le petit fascicule et que vous cherchez Altkirch, vous ne le trouvez pas. Or, je suis d'Altkirch. Alors, je trouve que c'était mal poli. Si vous voulez le trouver, il faut qu'à la dernière page, vous déchiriez et vous développiez, parce que vous voyez alt, ça veut dire vieux, mais ils ont oublié d'y ajouter le kirch. Je pense que cet effort touristique que livre Mulhouse et ses environs, c'est un juste retour des choses. Parce que vous n'apprenez nulle part dans les livres d'histoire de l'éducation nationale que Mulhouse, en 1515, en avait marre et ils sont devenus Suisses. Ils ont été Suisses de 1515 à 1798. Donc les Mulhousiens peuvent dire la révolution, ça ne nous regarde pas. Nous redonnons maintenant le contrôle de votre appareil de télévision jusqu'à la prochaine émission de... Le furet mulhousien.